La dernière fois, nous avons parlé de Sonyu qui avait lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, en avait ressenti l'autorité, s'était dit que ce devait être la voix de Dieu, et avait décidé d'aller à l'église de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je vais en lire davantage sur la manière dont elle a dissipé ses doutes et accueilli le Seigneur. Le lendemain, je suis allé à l'église de Dieu Tout-Puissant. Un frère délivrait un sermon. Il parlait de ce que je voulais savoir, comment se libérer du péché. Il lisait ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : à l'ère de la grâce, les démons étaient chassés des hommes par l'imposition des mains et la prière. Mais les tempéraments corrompus des hommes demeuraient toujours. Les hommes étaient guéris de leurs maladies et leurs péchés étaient pardonnés. Mais le travail sur la manière de chasser les tempéraments sataniques corrompus en eux n'était pas encore fait. Les hommes étaient sauvés et leurs péchés étaient pardonnés seulement à cause de leur foi. Mais la nature pécheresse des hommes n'était pas extirpée et demeurait toujours en lui. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation. Mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu. Mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu, afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformé. Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie, afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors, seulement les hommes recevront le salut en plénitude. Il a échangé. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous montrent qu'à l'ère de la grâce, Dieu n'a accompli que l'œuvre de rédemption. Le Seigneur Jésus a prêché l'Évangile, disant aux gens de se repentir. Il a guéri les malades, chassé les démons et pardonné les péchés. Il a également accordé une grâce illimitée à l'humanité. Finalement, il a été crucifié pour racheter l'humanité. Depuis lors, pour être pardonné du péché et jouir de la grâce et des bénédictions de Dieu, il nous suffit de prier, de nous confesser. C'était l'œuvre du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce. Alors l'achèvement de son œuvre de rédemption signifiait-il l'accomplissement de l'œuvre de salut de Dieu ? Bien sûr que non. L'œuvre de rédemption nous a seulement pardonné nos péchés, mais nous n'avons pas résolu la racine de nos péchés ni notre nature pécheresse. Nous ne pouvons nous empêcher de pécher tout le temps. Nous nous mettons en valeur, sommes arrogants, mentons et trichons. Parfois, nous ressentons des choses comme la jalousie et la haine. Nous péchons le jour et nous confessons la nuit. Tel est l'état dont nous ne pouvons nous sortir. Il est dit dans Hébreux 12, 14 « Sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. Dieu est saint et juste. » Si sales et corrompus, comment serions-nous dignes d'entrer dans le royaume des cieux ? Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement avec des vérités dans les derniers jours, afin de résoudre notre nature pécheresse, pour nous permettre de nous libérer totalement des liens et des contraintes du péché, d'être purifiés et nous faire entrer dans son royaume. Ceci réalise les prophéties du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas encore les porter. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a prononcé des millions de paroles, exprimant toutes les vérités nécessaires pour purifier et sauver pleinement l'humanité. Il juge et expose nos tempéraments corrompus opposés à Dieu et notre nature satanique, révélant la racine de notre nature pécheresse et de notre résistance à Dieu. Il nous indique également le chemin pour chasser les péchés et obtenir le salut de Dieu. La seule façon de voir la vérité de notre corruption est d'accepter le jugement de Dieu. Nous pouvons alors nous haïr nous-mêmes et nous repentir devant Dieu, être libérés de la corruption et purifiés. Son œuvre de jugement dans les derniers jours est notre seul chemin pour être purifiés, sauvés et entrer dans le royaume. Entendre l'échange de ce frère était très instructif, comme si on m'avait enlevé un poids des épaules. Il s'avérait que le Seigneur Jésus avait accompli l'œuvre de la rédemption et que les péchés de l'homme avaient été pardonnés, mais que sa nature pécheresse était encore en lui. Accepter le jugement de Dieu des derniers jours est la seule façon de résoudre le péché, d'échapper à ses liens et ses contraintes, d'être purifié et d'être digne du royaume de Dieu. Lui seul pouvait révéler les mystères de son œuvre de gestion. Et Dieu seul peut totalement purifier et sauver l'humanité. J'étais certaine que c'était son œuvre, et Jean était ravi. Le lendemain, une sœur de l'Église de Dieu Tout-Puissant m'a lu ces paroles. Dieu Tout-Puissant dit: Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Après avoir lu cela, elle a échangé et partagé un témoignage qui m'a un peu plus éclairé. Dans les derniers jours, Dieu exprime des vérités et accomplit l'œuvre du jugement pour résoudre la nature pécheresse de l'homme. Si nous n'acceptons pas le jugement de Dieu, mais passons
notre vie dans la religion, nous n'échapperons pas au péché et ne serons pas purifiés. Grâce à la miséricorde et à la grâce de Dieu, j'ai finalement trouvé le chemin pour être purifié du péché. J'étais tellement excité que je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai repensé à toutes les églises où j'étais allé ces 8 dernières années, cherchant à être débarrassé du péché et à entrer dans le royaume des cieux. Mais à chaque fois, j'entrais pleine d'espoir et je repartais déçu. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'entendre sa voix et de voir son apparition. J'ai été incroyablement béni. Je me suis senti comme une enfant perdue, qui aurait enfin retrouvé ses parents. J'ai ressenti un sentiment de paix et de joie indescriptible. Cependant, j'éprouvais encore une certaine confusion. J'ai demandé à cette sœur « Les Chinois sont incultes et opposés à Dieu. Pourquoi apparaîtrait-il là-bas dans les derniers jours ?» Elle m'a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « L'œuvre de l'Éternel a été la création du monde. Ça a été le commencement. Cette étape de l'œuvre est la fin de l'œuvre. C'est la conclusion. Au commencement, l'œuvre de Dieu a été réalisée parmi les élus d'Israël, et ça a été l'aurore d'une nouvelle époque dans le plus saint de tous les lieux. La dernière étape de l'œuvre est réalisée dans le plus impur de tous les pays, pour juger le monde et mener l'ère à sa fin. Dans la première étape, l'œuvre de Dieu a été faite dans le plus brillant de tous les lieux, et la dernière étape est réalisée dans le plus obscur de tous les lieux. Cette obscurité sera chassée, la lumière jaillira et tous les gens seront conquis. Lorsque les gens de ce lieu parmi les plus impurs et obscurs auront été conquis et que l'ensemble de la population aura reconnu qu'il y a un Dieu qui est le vrai Dieu et que chaque personne sera absolument convaincue, alors cet état de choses sera utilisé pour exécuter l'œuvre de la conquête dans l'univers entier. Cette étape de l'œuvre est symbolique. Une fois que l'œuvre de cette ère sera terminée, l'œuvre de gestion de 6000 ans arrivera à sa fin. Une fois que ceux qui vivent dans le plus obscur de tous les lieux auront été conquis, il va sans dire qu'il en sera de même partout ailleurs. En tant que tel, seulement l'œuvre de la conquête en Chine porte un symbolisme signifiant. La Chine incarne toutes les forces des ténèbres, et le peuple de la Chine représente tous ceux qui sont de la chair, de Satan, de la chair et du sang. Ce sont les Chinois qui ont été les plus corrompus par le grand dragon rouge, qui ont la plus forte opposition à Dieu, dont l'humanité est la plus vile et la plus impure. Et donc, ils sont l'archétype de toute l'humanité corrompue. Cela ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas de problème du tout. Les notions de l'homme sont toutes les mêmes, et bien que les gens de ces pays puissent être d'un bon calibre, s'ils ne connaissent pas Dieu, alors ce doit être qu'ils s'y opposent. C'est chez les gens de Chine que la corruption, l'impureté, l'injustice, l'opposition et la rébellion se manifestent de la manière la plus complète et sont exposés dans des formes très variées. D'une part, ils sont de mauvais calibre, et d'autre part, leur vie et leur état d'esprit sont arriérés, et leurs habitudes, leur environnement social, leur famille de naissance, tous sont pauvres et des plus arriérés. Leur statut aussi est vil. Le travail dans ce lieu est symbolique. Et après que ce travail d'essai aura été effectué dans sa totalité, l'œuvre ultérieure de Dieu sera beaucoup plus facile. Si cette étape de l'œuvre peut être achevée, le succès de l'œuvre ultérieure est évident. Une fois que cette étape de l'œuvre aura été accomplie, un grand succès aura été pleinement atteint et l'œuvre de conquête dans l'univers entier sera achevée jusqu'au bout. En fait, une fois que le travail parmi vous sera couronné de succès, un succès équivalent se réalisera dans l'univers entier. C'est pour cette raison que je fais en sorte que vous serviez de modèle et d'exemple. Puis elle a échangé. Les paroles de Dieu sont très claires.
il est significatif qu'il apparaisse et œuvre en Chine dans les derniers jours. Dieu fait son œuvre de jugement et de purification. Il exprime des vérités pour exposer la nature satanique de l'homme et ses tempéraments corrompus. Il nous montre son tempérament juste, majestueux et furieux qui ne tolère aucune offense. C'est pourquoi il a dû choisir les plus corrompus et les plus opposés à Dieu pour en faire un exemple. Œuvrer parmi ces personnes est le seul moyen de révéler toutes les corruptions au sein de l'humanité et de mieux montrer sa sainteté ainsi que sa justice. Ainsi, il peut obtenir les meilleurs résultats dans son œuvre. La Chine est aussi le repère du grand dragon rouge, qui est l'incarnation de Satan et qui a profondément corrompu les gens. C'est pourquoi la Chine est l'axe du mal dans le monde. Et les Chinois sont les plus corrompus. Ce sont eux qui nient et résistent le plus à Dieu et qui ont la pire humanité. Les Chinois sont la quintessence de l'humanité corrompue. En apparaissant et en œuvrant en Chine, en exposant avec des vérités toutes les corruptions et la rébellion du peuple chinois, Dieu peut conquérir l'humanité. Cela montre bien l'essence et la vérité de la corruption profonde de l'homme par Satan. Aussi, en œuvrant dans le pays le plus sale, le plus corrompu et le plus anti-Dieu, en conquérant, purifiant et transformant le peuple le plus corrompu, les habitants des autres pays seront plus faciles à sauver. En œuvrant de cette manière, Dieu permet à tous les hommes de voir sa puissance et d'être convaincus. Cela révèle l'autorité et la sagesse de Dieu ainsi que sa toute-puissance. Après cela, elle a lu encore d'autres paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : les Chinois n'ont jamais cru en Dieu, ils n'ont jamais servi l'Éternel, n'ont jamais servi Jésus. Ils font seulement des courbettes, brûlent de l'encens, brûlent des billets funéraires et adorent Bouddha. Ils ne font qu'adorer des idoles. Ils sont tous rebelles à l'extrême. Ainsi, plus abjecte est la position du peuple, plus cela montre que la gloire est encore plus ce que Dieu gagne de vous. Selon les notions humaines, je devrais être né dans un beau pays pour montrer que je suis de statut élevé, pour montrer que j'ai une grande valeur et pour montrer mon honneur, ma sainteté et ma grandeur. Si j'étais né dans un endroit qui me reconnaît, dans une famille élitiste, et si j'avais une position et un statut élevé, je serais très bien traité. Cela n'aurait aucun bénéfice pour mon œuvre, et alors un si grand salut pourrait-il encore être révélé ? Tous ceux qui me voient m'obéiraient, et ils ne seraient pas pollués par la souillure. Je devrais être né dans ce genre de lieu. C'est ce que vous croyez. Mais pensez-y, Dieu est-il venu sur la terre pour le plaisir ou pour l'œuvre ? Si j'œuvrais dans ce genre d'endroit facile et confortable, pourrais-je gagner ma pleine gloire ? Pourrais-je conquérir toute ma création ? Quand Dieu est venu sur la terre, il n'était pas du monde, et il n'est pas devenu chair pour jouir du monde. L'endroit où œuvrer révélerait le mieux son tempérament, et ce qui serait le plus signifiant est l'endroit où il est né. Qu'il s'agisse d'un pays saint ou souillé, et où qu'il œuvre, il est saint. Tout dans le monde a été créé par lui, mais tout a été corrompu par Satan. Cependant, toutes les choses lui appartiennent toujours. Elles sont toutes entre ses mains. Il vient dans un pays souillé et y œuvre afin de révéler sa sainteté. Il le fait seulement pour le bien de son œuvre, c'est-à-dire qu'il endure une grande humiliation pour accomplir une telle œuvre, afin de sauver les gens de ce pays souillé. C'est fait afin de rendre témoignage pour le bien de toute l'humanité. Ce qu'une telle œuvre montre aux gens, c'est la justice de Dieu, et elle est plus en mesure d'afficher la suprématie de Dieu. Sa grandeur et sa droiture sont manifestées dans le salut d'un groupe de gens abjects que les autres dédaignent. Qu'il soit né dans un pays souillé ne prouve nullement qu'il soit abject.
Cela permet seulement à toute la création de voir sa grandeur et son véritable amour pour l'humanité. Plus il le fait, plus cela révèle son amour pur, son amour sans faille pour l'homme. Dieu est saint et juste. Même s'il est né dans un pays souillé, et même s'il vit avec des gens qui sont pleins de souillure, tout comme Jésus a vécu avec les pécheurs à l'ère de la grâce, toute parcelle de son œuvre n'est-elle pas accomplie pour la survie de toute l'humanité ? N'est-ce pas complètement pour que l'humanité puisse gagner un grand salut ? Il y a 2000 ans, il a vécu avec des pécheurs pendant un certain nombre d'années. C'était pour la rédemption. Aujourd'hui, il vit avec un groupe de gens souillés et abjects. C'est pour le salut. Toute son œuvre n'est-elle pas pour ces humains que vous êtes ? Si ce n'était pour sauver l'humanité, pourquoi aurait-il vécu et souffert avec les pécheurs pendant tant d'années, après être né dans une mangeoire ? Et s'il ne s'agissait pas de sauver l'humanité, pourquoi viendrait-il dans la chair une seconde fois, naître dans ce pays où les démons conglomèrent et vivre avec ces gens profondément corrompus par Satan ? Dieu n'est-il pas fidèle ? Quelle partie de son œuvre n'a pas été faite pour l'humanité ? Quelle partie n'a pas été faite pour votre destinée ? Dieu est saint, c'est immuable. Il n'est pas pollué par la souillure, bien qu'il soit venu dans un pays souillé. Tout cela peut seulement signifier que l'amour de Dieu pour l'humanité est extrêmement désintéressé et que la souffrance et l'humiliation qu'il endure sont extrêmement grandes. Puis elle a échangé, les paroles de Dieu nous disent que le fait qu'il ait pris cher dans les derniers jours en Chine a une importance considérable. Les Chinois sont les gens qui haïssent le plus Dieu. Ce sont eux qui manquent le plus d'humanité. Mais Dieu s'est incarné là-bas. Il est allé œuvrer en Chine, exprimant la vérité avec patience. Dieu a subi beaucoup d'humiliations pour sauver les gens les plus sales et les plus corrompus. Cela révèle davantage à quel point Dieu est humble, et cela nous montre sa sainteté, sa justice et son amour authentique pour l'humanité. De plus, nous pouvons voir qu'il est le Seigneur de la création. Il a l'autorité pour œuvrer dans chaque pays et auprès de chaque peuple. Mais quel que soit le pays dans lequel il apparaît, son œuvre est pour tous les hommes. Elle vise à sauver l'humanité tout entière. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est apparu et œuvre en Chine. Il a déjà créé un groupe de vainqueurs. Et maintenant, son évangile se répand à travers le monde. Son œuvre et ses paroles sont comme une grande lumière, brillant intensément de l'Orient à l'Occident. De plus en plus de gens entendent sa voix et se tournent vers Dieu Tout-Puissant, acceptant sa purification et son salut. Si nous suivons nos notions pensant que les 2 dernières étapes de l'œuvre de Dieu étaient en Israël, il est le Dieu des Israélites et n'apparaîtra donc pas en Chine. Alors, n'est-ce pas le délimiter ? Dieu a dit « Mon nom est grand parmi les nations ». Alors comment cela pourrait-il être accompli ? Dans les derniers jours, en devenant chair en Chine où règne l'athéisme, Dieu bouleverse les notions humaines. Cela prouve que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Israélites, mais qu'il est aussi le Dieu des gentils. Il est le Dieu de toute l'humanité. Pas seulement d'un seul pays ou d'un seul peuple. Que Dieu s'incarne en Chine, y apparaisse et y œuvre, est extrêmement significatif. En entendant son échange, je me suis vraiment senti gêné. Je n'avais pas compris l'œuvre de Dieu. J'avais juste suivi les pasteurs, en pensant qu'ils ne pouvaient pas œuvrer en Chine. C'était tellement arrogant et idiot de ma part. Rien qu'y penser me fait peur. Grâce à la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'entendre sa voix et d'accepter son œuvre des derniers jours. Autrement,
je serai toujours en train de délimiter Dieu sur la base de mes propres notions condamnant son œuvre. Et je n'aurai aucun espoir d'obtenir son salut. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour son salut. J'ai aussi fait l'expérience de ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ces paroles sont réelles, et Dieu est loyal. Tant que nous cherchons, Dieu nous éclairera. Loué soit-il. C'est tout pour cet article. Merci à vous tous. Et à la prochaine fois.